Planète Animaux est aujourd'hui au 52e Salon de l'Agriculture à Paris. Nous y rencontrons le champion du monde de roller sur rampe Ty Chris, célèbre pour son saut en roller depuis le premier étage de la Tour Eiffel. Il est présent en tant que parrain d'Interbev, l'association regroupant les principaux acteurs de la filière de la viande. Nous allons l'interroger sur ses relations avec les animaux, ainsi que sur le végétarisme. Bonjour Taïg. Bonjour. Alors déjà une petite anecdote, je pense pas que vous vous en souveniez, mais on s'est croisés il y a 3 ans. Ok. En fait, c'était dans un wagon de TGV, un Paris-Marseille. Vous avez traversé le wagon et vous vous êtes arrêté pour prendre une photo de mon chien. Je me rappelle. Mais oui, je me rappelle. Un petit Shiba Inu. Exactement, je me rappelle comme là, vous voyez, bien sûr que je me rappelle. C'était, Voilà. oui, je me rappelle, le wagon était assez vide et il y avait le chien qui était là et je me rappelle, je l'avais même montré à ma copine en rentrant parce que le chien était magnifique. Vous m'aviez demandé plein d'informations sur la race et parce que justement vous m'aviez dit qu'avec votre compagne vous envisagiez de prendre un chien Exactement. et que le Shiba Inu vous plaisait. Finalement vous avez pris un chien. Bien sûr qu'on avait pris un chien, un loulou de Poméranie. Ah bah ça Voilà, ressemble un petit loulou, peu. Exactement, ça ressemble et trop mignon et c'est clair que le vôtre, vous l'avez toujours? Oh, bien sûr, j'en ai 2 de plus maintenant. De plus, ça va, vous allez me montrer les photos après l'interview, je serais ravi. Comment s'appelle le vôtre? Il s'appelle Bou, on l'a appelé Bou, un peu comme le Bou, mais voilà, et on l'appelait Bou, et quoi, on l'appelle Bou, et il est trop mignon, c'est super, j'adore. Tous les matins, moi j'avais jamais eu de chien jusqu'à maintenant, c'était mon premier, et du coup, voilà, tous les matins, le sortir et tout ça, c'était bien, super. Alors je vais vous parler, vous poser des questions sur votre présence ici puisque vous êtes sur le stand d'Interbev qui est donc le stand de promotion de la viande. Okay. Donc pourquoi est-ce que vous êtes ici et pourquoi vous êtes parrain de cet organisme? En fait, j'ai une image qui est très proche des jeunes, spécialement dans les grandes villes, mais moi j'ai grandi un peu à la campagne puisque je suis né en Algérie et on a habité dans une sorte de petite maison en dehors de la ville et du coup j'étais toujours proche de la nature, on voyageait partout avec mon frère dans le monde entier, on faisait du camping et tout ça, donc j'étais vraiment proche des animaux et tout. Et quand Interbev sont venus me voir et m'ont demandé d'être parrain de la famille Jolipré, je trouvais ça super parce que c'était une façon de faire un lien entre le monde de l'urbain et les enfants et leur expliquer que la nature est vraiment importante et pour faire un peu comprendre aux enfants de ce qu'ils ont dans leur assiette ne tombe pas du ciel et que voilà, tout est relié et qu'il y a une côté passion. Je pense que les éleveurs sont extrêmement passionnés par ce qu'ils font et en même temps c'est un métier difficile et moi ce que j'ai fait c'est pareil, c'est un métier difficile parce qu'il y a des accidents et il y a des hauts et des bas mais c'est un métier de passion avant tout, donc voilà, c'est un bel honneur que Interbev me fait à travers la famille Jolipré d'être le parrain. Et donc je suis là tous les ans et je rencontre les enfants, je fais des photos, on a des petites animations, etc. Est-ce que vous êtes sensible à la cause animale? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, après le truc c'est que aujourd'hui j'ai vraiment pas malheureusement de temps à consacrer par rapport à ça, mais j'ai toujours énormément aimé les animaux. Pour vous dire, j'ai eu pendant 8 ans un petit singe en liberté à Paris, un tout petit Saïmiri, et c'était comme le 3e enfant de la maison et on l'avait en liberté. J'étais en roller au Trocadéro, j'avais le petit singe qui s'accrochait sur mes cheveux, il avait laissé 2 pattes là et pour lui il était pile en position, on allait au cinéma avec et tout ça, et quand on était dans la voiture, il se baladait à l'extérieur pendant qu'on roulait, c'était génial. On a toujours eu des chats avec mes parents et dernièrement du coup un chien. Et par rapport à votre singe, vous n'avez pas eu de soucis parce que c'est pas toujours très légal d'avoir ce genre d'animal? Parce que sûrement les lois ont changé depuis, c'est quand j'étais gamin et bien sûr on avait fait tous les vaccins mais à l'époque c'était légal. J'avais juste une dernière question parce que donc nous on est un média vraiment spécialisé dans la cause animale et la protection animale et on a énormément de nos lecteurs qui sont végétariens voire véganes. Ouais. Et on voit que vous aimez sincèrement les animaux, vous venez de nous en parler par rapport à votre petit singe, à votre chien actuellement que vous aimez énormément et ça se sent, moi j'ai vu dans ce wagon de TGV comment vous étiez avec mon chien, on sent tout de suite, même mon chien l'a senti, vous avez fait la fête. Donc les gens se demandent en fait comment vous pouvez autant aimer les animaux et même plus que de manger de la viande en fait promouvoir en fait, être sur le stand, voilà, bétail et viande, les métiers de la viande. Parce que c'est pas qu'une histoire de viande. Aujourd'hui, l'agriculture, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas en étant ici, je suis pas, même si c'est vrai qu'Interbev, c'est relié beaucoup à la viande, mais c'est relié à l'agriculture en général. Et c'est apprendre aux enfants le problème. Mon but dans Interbev avec la famille Jolipré, c'est que les enfants sont totalement décorrélés de la nature. En dehors, les enfants voient un poisson pané, ils ont l'impression que le poisson il est carré à la base, quoi. Voilà, demander à un enfant
comment les choses sont fabriquées. Aujourd'hui, on serait très surpris. Vous allez dans une école, vous demandez, vous verrez qu'il y a certains enfants qui donnent des réponses complètement hallucinantes, quoi. Donc c'est simplement essayer de les reconnecter un peu à la nature. Et après, c'est vrai que je n'ai pas appris à être végétarien. Mon frère a été végétarien pendant des années. Et en général, on ne mange pas. Mes parents n'ont jamais mangé vraiment spécialement de la viande, beaucoup à la maison. Mais je ne suis pas moi rentré dans une mentalité d'être végétarien, mais peut-être un jour ça viendra. Par contre, je respecte beaucoup ce côté-là. Mais en étant ici, pour vraiment bien préciser sur Interbev, c'est pas pour promouvoir la viande, c'est promouvoir toute l'agriculture et le côté nature, la biodiversité qu'il y a autour, et comprendre que tout est relié, qu'il faut respecter aussi les autres métiers, parce que c'est grâce à ça aussi que les gens vivent. Et vous pouvez donc comprendre que certaines personnes sont émues du fait que voilà, qu'une vache va au final naître pour finir en abattoir. Là sur le stand de Loué, les petits poussins que les gens peuvent voir vont finir dans un broyeur, parce que ça peut quand même vous émouvoir. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que quand on voit tous les reportages et tout ça qui sont vraiment souvent sur internet, c'est mon frère qui me montrait ça. Marrant, parce que mon frère il me montrait justement des vidéos un peu dures sur des poulets, des trucs comme ça. Et du coup, c'est vrai que quand on voit ça, on est comme tout le monde, on est choqué, on est évidemment humain. Après, peut-être on va dire la facilité et pas de trop se poser de questions par rapport à ça. C'est vrai que c'est une facilité, mais aussi ce que fait très bien Interbev sur cette éducation et la famille Jolipré, c'est que les éleveurs qu'on peut voir dans les dessins animés là-dessus, c'est que c'est pas... c'est d'une façon très naturelle dans les fermes. On voit le dessin animé qui est sur Interbev, c'est pas des abattoirs à la chaîne où les animaux sont pas en liberté. Alors c'est vrai qu'au final ils sont tués, mais ils ont quand même une vie avant, dans la nature, et après voilà, c'est la suite un peu logique. Après, aller dans le fond du problème et se poser la question si on doit carrément retirer ce genre de choses et que plus personne mange de la viande, là c'est un sujet beaucoup trop profond pour moi aujourd'hui pour donner mon avis, parce que j'ai pas envie de donner un avis sans vraiment connaître fondamentalement en profondeur qu'est-ce que ça implique, quels sont les avantages, les inconvénients, il y a plein de choses, j'imagine que ça implique des métiers qui vont disparaître. Sur le corps, je pense que de ne pas manger de viande, ça ne doit pas changer grand chose. Je ne pense pas que les gens végétariens soient en moins bonne santé, ça je pense pas, mais c'est plus, voilà, tout le monde s'est installé là-dessus. C'est un peu à mon avis compliqué, il faut plus trouver un système où les bêtes sont mieux traitées, c'est surtout ça en fait le problème. Je pense pas que le plus grand problème c'est qu'elles soient un jour tuées, c'est le fait que ce soit fait à la chaîne d'une façon un peu brutale. C'est à mon avis un amateur qui me fait dire ça. Il y a beaucoup d'éleveurs présents sur le salon qui ont le même avis que vous, puisqu'on les a interrogés hier soir, parce que vous savez qu'ils dorment sur place, hein. Il y a des dortoirs derrière qui sont très sommaires, on les a visités hier, et ils dorment sur place, et il y en a beaucoup qui justement n'aiment pas ce côté intensif qui est en train d'arriver dans l'élevage. Donc c'est bien d'entendre une personnalité comme vous avoir le même avis en fait. Ouais. Après le truc c'est que moi, quand je donne vraiment mon avis, j'aime être vraiment expert dedans, c'est-à-dire vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Là, je vous donne vraiment un avis de l'extérieur, mais ça reste du bon sens. Comme je dis, on est tous humains, et c'est vrai que j'adore les animaux, j'ai grandi avec des animaux, et c'est vrai que tout ce qui est à la chaîne d'une façon brutale me touche comme toucherait j'espère, n'importe qui. Hein. Последнего свистка.